Bonjour, bonjour. On se retrouve après un petit temps d'absence pour une nouvelle vidéo en pour une nouvelle vidéo sur l'armement laser du F-18 et notamment les bombes. Dans une précédente vidéo, on a vu l'utilisation de la GBU-12, donc une MK82 avec un kit de guidage laser. Cette fois-ci, on va voir les deux autres types de bombes MK, à savoir la GBU-10 et la GBU-16. Qui sont respectivement donc des bombes de 2000 et 2000 livres et qui se tirent en fait de la même manière que la GBU-12. Donc comme ça sera un peu une redite de ce qu'on a vu avec la GBU-12, on verra aussi un petit point sur comment récupérer une bombe tirée sans avoir armé le laser. Ça peut être utile. Et dans une prochaine vidéo, on verra la dernière bombe laser qui est la GBU PowerWave 3 24, donc la GBU 24, qui, comme la 10, a la même charge, c'est toutes les deux des bombes de 2000 livres. Toutefois, la 24, en fait, a un kit différent, ce qui fait qu'elle peut être tirée d'un peu plus loin, et elle, en plus, a priori, elle fait plus de dégâts, y compris dans des CS. Donc, comme d'habitude, hein, on va utiliser le pod plutôt ATF Lire. On pourra la même chose, on pourrait faire la même chose avec le Lightning, hein, de toute façon. La ATF Lire étant le pod à utiliser si vous partez d'un porte-avions, ce qui est pour ma part mon cas généralement, et donc on le met sur le côté. Donc, on se retrouve dans notre avion. J'ai activé la pause active, hein, donc c'est toujours Windows Shift Pause comme d'habitude. Ça permet de pouvoir discuter et modifier notre moment tout en évitant de dépasser notre cible. Donc, comme d'habitude, on va passer en air grande. Si vous êtes au sol, vous n'oubliez pas d'allumer le pod. Donc, il y a petit temps de chauffe. Donc, le FLIR sur on. Voilà. Ensuite, donc vous avez ici vos deux bombes, donc 84 et 83. Donc la 84, c'est notre GBU-10, hein, c'est MK84. Et la 83, MK83, donc c'est la GBU-16, 1000 et 2000 livres. Comme vous voyez, elle se présente exactement de la même manière. On doit rentrer un code ici, laser, et puis on a les différentes options de tir comme d'habitude. Donc, on va rentrer le code par défaut de notre pod, à savoir 1688. Vous voyez qu'ici c'est OK, et ici c'est OK. Alors si vous avez des codes différents, vous sélectionnez votre bombe, vous faites code ici, et ben ça va s'appliquer qu'à ce pylône-ci. L'avantage en fait en cliquant là directement sans avoir sélectionné d'armement, c'est que ça va s'appliquer à tout l'avion. Ça peut aller plus vite si vous avez 8 bombes par exemple à paramétrer. Donc si on prend un 84, vous allez voir qu'on a les mêmes options dans les modes. On retrouve pareil, auto FD, CCIP manuel, donc nous on va les tirer en mode auto. Le fuse, donc à ne pas oublier, vous avez instant ou avec après un délai. Donc pas vraiment de différence sur DCS entre ces deux types d'explosion. Donc instant suffit. Et bah c'est tout. Voilà. Concernant l'armement de la bombe, il n'y a rien d'autre à voir. On peut, si on le souhaite, larguer toutes nos bombes d'un coup. Donc par exemple, on pourrait lui demander de tirer deux bombes, de tirer pour chaque pylône, donc là on en a qu'une, donc une seule bombe, par défaut c'est 1, mais si vous aviez deux bombes, vous pouvez tout à fait lui dire de tirer deux bombes pour un pylône. Et puis dans ce cas, vous pouvez mettre un intervalle, étant donné que vous êtes en laser, l'intervalle ici ne sert à rien, puisqu'elles vont être guidées par le laser, ça serait intéressant en CCIP par exemple. Donc vu que ce sont des bombes assez lourdes, on va en tirer deux d'un coup, ça évitera que l'avion euh, parte un peu trop à gauche ou trop à droite. Pour un tutoriel, c'est plus pratique. Reste ensuite la partie pod. Donc, comme d'habitude, on va aller sur notre FLIR. On va le passer en IR parce que c'est un peu plus facile de voir les choses. Dans mon cas, j'ai mis des cibles sur le waypoint numéro 1. Donc, je vais utiliser mon waypoint numéro 1 comme point d'intérêt en faisant un waypoint designate, ce qui va automatiquement mettre mon pod sur mon waypoint 1 qu'on voit ici marqué. Hop. Ensuite, je vais donc, hop, on va zoomer un petit peu, passer sur le pod. Voilà. Donc, je vous rappelle un peu ce qu'on va devoir utiliser
comme commande. Donc toujours pareil, le plus important ici, c'est le contrôle sensor switch droit, puisque mon pod est à droite, hein. Si vous voulez mettre le pod à gauche, vous pouvez, mais dans ce cas, il faudra utiliser le bouton à gauche. Et puis on va surtout utiliser le bouton d'armement classique, donc pas la gâchette de tir, hein, mais le bouton rouge, le petit bouton pickle. On pourrait utiliser, si on le souhaite, ou mapper en tout cas, le bouton d'armement laser, donc le LTDR interrupteur ici, qui permet d'être armé. Sinon il peut se faire à la souris dans le cockpit. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à utiliser. Alors si, étant donné qu'on verra comment utiliser le laser en manuel, on devra utiliser la détente de canon, donc la gâchette de tir, qui permettra ici d'utiliser le laser. Donc, comme on voit ici, j'oublie une dernière touche. Évidemment, pour contrôler le pod, il vous faudra, comme d'habitude, la LIDAD, donc ce qui permet en fait de déplacer notre curseur. Ici donc, pour déplacer en gauche-droite, et ici pour déplacer au bas. Donc on a nos cibles, je vais faire mon sensor control switch droit. On voit ici, même si on le voit un peu moins bien avec le vert du pod, qu'on a notre diamant qui montre que on va pouvoir utiliser cet écran. Donc on voit que si j'utilise la LIDAD, hop, je bouge mon pod. J'ai oublié une touche, évidemment, si vous voulez zoomer, il vous faudra en fait le même bouton que pour le contrôle radar RR, qui permettra de zoomer avec le pod. Donc on va justement zoomer, on voit ici nos cibles parfaitement bien alignées, donc voilà, on peut rester comme ça. Si je passe en TV, vous voyez, on voit parfois un peu mieux, parfois moins bien. En IR, c'est plus pratique. Donc là, je suis au zoom maximum, donc on voit, hop, très bien nos cibles. Alors, vu qu'on est en laser, c'est mieux d'être au moins en zone track. Donc là, on voit qu'on est en zone track. Ça évitera que le pod se trimballe. Si c'est une cible mou qui se déplace, ou si vous voulez être sûr de ne pas le perdre, vous pouvez vous mettre en point tract. Là, on voit les deux barres verticales qui indiquent qu'il a accroché cette cible et qu'il va la suivre si jamais elle se déplace, tant que le pod est capable de le faire. Donc ça, après, vous pouvez revenir ici, on annule, on revient en zone, on track. Voilà. Donc moi, je préfère me mettre plutôt en zone si je n'ai pas une cible mouvante. C'est, je trouve, plus pratique. Évidemment, on va armer notre laser. D'accord? Donc le laser ici pour l'armer, ou si vous avez mappé la touche, hop, voilà, laser armé. On n'oublie pas que dès qu'on largue une bombe, il faudra réarmer le laser. On va d'abord tirer en automatique, donc on ne boxe pas ici trigger, le laser va s'activer tout seul comme un grand, et on a juste à faire en sorte d'être toujours le point sur notre cible, et que le pod ne regarde pas notre aile par exemple. Côté code laser, on a les informations ici. Donc le code LS, c'est le code de recherche en fait. Si vous avez quelqu'un euh, qui vous fait du las, via cette option en fait ici LST. Donc si on voulait changer les codes, c'est donc ici le LS, donc le laser de recherche que vous pouvez rentrer là, donc qui est en 688 par défaut, et votre laser à vous, le track, qui est ici, que vous pouvez également changer. À savoir que celui-ci ne peut être changé qu'une fois que le laser est armé, donc ça ne peut pas se faire au sol. Vous pouvez changer votre code au niveau du pod qu'une fois en l'air, laser armé, et là vous pourrez changer le code laser. Donc on va tout laisser par défaut, et on va se remettre en dehors de la pause active. Alors si on regarde par contre le HUD, on peut en profiter. On voit ici l'information de distance par rapport à notre cible, donc on est à 14 nautiques. On voit ici le temps avant release, 88 secondes. On a ici l'axe de tir, donc on voit qu'on est parfaitement bien aligné entre notre cible qui est ici, puisque c'est notre pod en fait que l'on voit là. Donc notre cible qui est ici, on est bien aligné au niveau gauche-droite. Et en fait, quand on arrivera à 10 secondes, on va avoir une barre horizontale qui va descendre tranquillement jusqu'à croiser notre vecteur vitesse. Et là, il faudra appuyer, maintenir le bouton de tir appuyé jusqu'à ce que les deux bombes soient tombées. Et on voit ici qu'on a bien notre laser qui est armé. Donc tout est bon. Donc j'enlève la pause active. Donc évidemment, hein, vu qu'on est en mode automatique et pas en CCP, on essaye de rester à plat
on maintient notre vitesse. Donc c'est des bombes assez lourdes, donc contrairement à un GBU 12 notamment, elles se tirent eh ben, d'assez proche par rapport à notre cible. Voilà, on pourrait même se mettre en pilote automatique si on le voudrait. Hop, donc 30 secondes avant la release. Donc on peut, si nécessaire, ajuster le pod, hein. Hop. Voilà, donc à 5 secondes, la barre apparaît, elle va croiser le vecteur vitesse. Je maintiens appuyé, les deux bombes sont larguées, je relâche. Vous voyez que là, la laser n'est pas activée, donc on a juste largué des bombes. Et dans 20 secondes, 16 secondes maintenant, le laser va s'activer. Donc là, ce qu'il faut, c'est absolument rester sur notre cible. On voit que les bombes en fait ne traquent pas, hein, elles sont juste larguées, elles tombent. Donc le pod étant sur ma gauche, je vais faire un premier virage sur ma droite, et ensuite je m'en mettrai vers la gauche. Donc là, vous voyez, on a TTI, donc le temps avant impact. Donc là, on a LTDR qui clignote sur le HUD, c'est que le laser est actif. Et splash, donc comme vous voyez, hein, c'est des bombes très très lourdes, très très efficaces. Donc il ne reste plus grand chose en vie au sol, hein. Il y avait 3, 6, 9, 9 BTR, dont un plus un T90. Il reste 2 cibles en vie. Donc on va en profiter pour utiliser cette fois-ci la GBU 16. Hein. Donc c'est exactement pareil. On avait rentré le code laser, donc ça c'est bon. On va le mettre en mode auto. Fuse en instant. Donc là, on n'a rien qui change. On va mettre cette fois-ci une seule bombe, donc on va pas toucher à ça. Et puis on va voir comment faire si on a oublié de larguer, d'activer le laser, pardon, pour récupérer notre bombe. Donc on va aller à peu près jusqu'à 10 nautiques de notre cible, ça permettra de faire demi-tour et d'avoir le temps de trouver la cible suivante. On va viser l'un des tanks qui reste en vie. Voilà, on va commencer à faire demi-tour sur zone. Donc pour vous guider, vous avez ici la position soit de votre weapon, soit dans le cas en fait du pod, par rapport à votre axe. Donc on voit qu'il faut aller à droite. On a ici le diamant qui représente le pod. Voilà, donc là on est bien axé. On a ici nos cibles, donc on va prendre la première, tant qu'à faire, voilà. Très bien, donc là vous voyez je suis à 40 secondes de la release et je n'ai pas activé de laser. Donc si je largue ma bombe, elle ne va pas traquer. Le laser va pas s'activer. Je n'ai pas le laser arm ici, j'ai rien du tout. Donc là, vu que ce sont des bombes en plus qui ont des kits de navigation particulières, en CCIP en fait vous n'arriverez jamais à faire mouche. Donc ça serait une bombe perdue. Donc je vais larguer ma bombe quand même. Voilà, donc là vous vous rendez compte que vous n'avez pas armé le laser parce que vous n'avez aucune indication. Donc il faut armer le laser, appuyer sur trigger et maintenir la gâchette de tir. Et là vous voyez le LTDR clignote. C'est-à-dire que vous êtes en train de laser. Alors tant que vous appuyez sur la gâchette, vous lasez. Si je la lâche, ça s'arrête. Donc il faut laser jusqu'à impact. Puisque vous ne savez pas où est votre bombe à peu près dans sa course. Donc on va laser jusqu'à impact. Vous perdez uniquement l'information en fait de temps et puis il faut maintenir le laser absolument. Et si vous réagissez voilà, assez vite, eh bien ça fait mouche. Vous avez bien impact sur votre cible. Donc voilà comment faire pour rattraper une gaffe au niveau du laser si jamais vous oubliez de l'activer. Par contre, il faut le faire assez vite, sinon ensuite c'est trop tard. La cible, en fait, la bombe va dépasser la zone où elle pourra rattraper sa course
et vous pourrez tout simplement pas récupérer votre bombe. Donc voilà, on a fini pour ce petit tutoriel très rapide, hein. Vous voyez que c'est vraiment totalement identique à la GBU 12, hein. C'est ce qui change, c'est la charge de la bombe. On va voir dans une prochaine vidéo une bombe légèrement différente, cette fois-ci en laser. Donc là, comme je vous l'ai dit, un GBU 24. Mais pour la 10, la 16 et la 12, on en a fini. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.